venez, venez, venez. Tu as quel âge? Elle a 18 ans, moi j'ai 46 ans. J'ai 46 ans, je touche. Elle a quel âge? 18, elle ne touche pas. Pourquoi elle ne touche pas? Parce qu'elle n'est pas jeune? Parce qu'elle ne le fait pas souvent. Moi je le fais souvent. Alors ça veut dire quoi? Lorsque Dieu t'appelle à t'étirer, tu refuses, tu vas stagner. Et le jour qu'il voudra t'étirer, tu auras mal. Parce que je peux l'aider à s'étirer. Mais un peu, je vais t'aider. Elle a crié. Toi aussi, tu crieras. Tu sais, tu crieras quand? Quand le Seigneur te dira, mon fils, cette dimension est finie. Papa, je ne veux pas. Au côté, on a ma caisse. Il t'avait toujours dit, apprends l'anglais. Je ne peux pas savoir parler anglais. Tout d'un coup, un jour, tu te retrouves aux États-Unis. Avec ton français. Tu parles français, on te dit, what? What? Papa Nazoloba, what? Nzambe, what? Tu apprendras l'anglais maintenant. Kasi. Dieu te dit, sois responsable, apprends à gérer. Tu refuses, tu refuses, tu refuses. Tu vas te marier. L'enfant va tomber malade à 0 heure. Tout le monde a éteint les téléphones. Trouve la solution maintenant. C'est ce qui m'est arrivé, vous savez. Quand je me suis marié, tout ce que j'avais, j'ai donné. J'étais un pasteur, je prends, je donne. Quand je me marie, Oracle tombe malade la nuit. Tout le monde est éteint. J'ai dit, Marcelo, tu es un aventurier. Je me suis dit à moi-même, aventurier, comment tu peux avoir une femme et un enfant? Tu n'as rien en poche. S'il mourait, ces jours-là, j'ai décidé de commencer à économiser. Il m'a étiré. Une situation va venir dans ta vie. Toi qui es bloqué à un niveau, ça va t'étirer et ça va faire cac. Ça va faire cac. Mais tellement que Dieu t'aime, il va le faire. Parce que certaines sont comme Lot. Ils ne sortent pas de Sodome et Gomorrhe d'eux-mêmes. Il faut les prendre et les tirer dehors. Et Dieu va faire ça. Il va te tirer pour que tu t'étires. Il va te mettre face à tes responsabilités. Et personne ne viendra t'aider. Tu seras obligé. J'avais un ami à moi, il voulait que sa femme prêche. Sa femme refusait. Et tu sais ce qu'il a fait? L'église était là. Il a dit, j'invite Maman Dorcas. Et Maman Dorcas est passée devant. Et puis il dit, Dieu m'a dit, c'est elle qui va prêcher. Il a fui, il est parti. Elle est restée là, au thé. Elle est rentrée à la maison en colère. Lui riait. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à prêcher. Étire-toi. Étire-toi. Il a été démontré sur le plan scientifique qu'un enfant qui s'étire dès l'enfance, il peut prendre 2 cm, 10 cm de plus. Tu sais que tu es court parce que tu ne t'étirais pas comme moi. Si je me tirais un peu, retard. L'étirement bloque la stagnation. Quelqu'un qui ne s'étire pas, il bloque. Et les gens qui ne s'étirent pas, voici leur langage. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tous les gens qui disent, descends, mon Congo. Ce sont les gens qui donnent toujours des raisons. Chaque fois que Dieu veut les développer, ils ont une raison. Chaque fois que Dieu veut les changer, une raison. Abandonne le péché, une raison. Fais ceci, jeûne, une raison. Prie, raison, j'ai sommeil. Toi qui as toujours des raisons, tu as bloqué. Vous tous qui donnez des raisons pour ne pas changer. Quand on vous conseille, vous donnez des conseils aux conseillers. Vous avez toujours des anti-conseils. À chaque conseil, toi, tu es monsieur raison. Non, c'est parce que tu n'as pas compris. Il faisait chaud, c'est pourquoi je n'ai pas fait. Pourquoi tu n'es pas sorti? Mais c'est parce que. J'avais mal au doigt. J'avais mal à l'œil. J'avais mal ici. J'avais mal ici. Tu as toujours des raisons. Tu as bloqué dans la vie. Mais les hommes qui veulent être étirés disent, Seigneur, si tu l'as demandé, donc je peux le faire. Comment je peux y arriver? Tu vas aller apprendre ça. Tu vas prier de cette manière. Tu vas aller à tel endroit. Quelqu'un va t'aider, quelqu'un va te soutenir. Et tu vas vers le changement et le changement deviendra ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenez-vous debout, nous allons prier le Seigneur. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel
Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Tu dois t'étirer dans ta vie de prière, tu dois prier plus. Tu dois t'étirer dans ta vie de jeûne, tu dois jeûner plus. Tu dois t'étirer dans ta manière de travailler, tu dois travailler plus. Tu dois méditer plus, tu dois bosser plus. Tu dois te sanctifier davantage. Tu dois te repentir avec plus de profondeur. Tu dois t'étirer, étirer, 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 étirer. Tu dois étirer ta foi, tu dois croire davantage. Tu as une petite foi, il est temps de grandir dans la foi. Tu es trop irresponsable. Tu dois t'étirer dans la responsabilité. Et Dieu placera des gens à côté de toi qui vont t'étirer. Des personnes qui vont te défier. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Ce message t'a touché, prie. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel